1, 2, 4. C'est la radio. Bonjour à tous, vous écoutez Ardio, la radio fabriquée avec les gens, à partir des gens et pour les gens. Troisième et dernier épisode d'Ardio Phasanis avec les élèves de seconde Sapat du lycée agricole de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Au programme du jour, à la mode, conseils, tutos et débats autour des tendances de chez nous. On retrouvera ensuite la joyeuse troupe de Brise de Phasanis pour une dernière exploration du lycée. L'habituelle plage publicitaire sera suivie du dernier coup de gueule de Léa. Ensuite, vous entendrez Pas assez normal, l'émission Pas si normale, avant de conclure avec N'oubliez pas vos têtes, le grand jeu de la filière Sapat. Ardio Phasanis, 3e épisode, c'est parti. À la mode, à la mode, à la mode, à la mode, à la mode de chez nous. Il y en a pour tous les goûts. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Ardio dans l'émission À la mode de chez nous, l'émission qui parle mode chez nous. Aujourd'hui, je reçois 4 invités, 4 femmes de 15 à 18 ans qui vont nous parler de ce qu'est la mode pour elles. Bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. On peut commencer avec toi, Elodie. Je m'appelle Elodie et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Anaëlle et j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Chiara, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 16 ans. Bonjour donc à toutes les 4, merci d'être ici avec nous. J'ai donc une première question à vous poser. Pour vous, est-ce qu'il y aurait des vêtements qui sont vraiment à la mode qu'il faut avoir aujourd'hui quand on a entre 15 et 18 ans ? Alors oui, les jeans pattes d'éléphant, ça revient à la mode en ce moment avec les hauts en dentelle. Alors personnellement, je ne mettrais pas ça, mais sur certaines femmes ou jeunes demoiselles, ça leur va bien. Moi personnellement, j'aime bien. Donc, ce que tu viens de dire, Anaëlle, c'est qu'il y a des choses qui ont été à la mode avant, qui reviennent à la mode aujourd'hui. Oui. Donc, la mode, est-ce que c'est quelque chose qui est un cycle comme ça, qui va revenir ? Est-ce qu'un jour, on va revenir, je sais pas, à la peau d'éléphant pour s'habiller, à la peau de mouton ou pas ? Est-ce qu'on va se réhabiller comme des hommes de Cro-Magnon ? Alors, moi, personnellement, je pense pas. Moi, je me vois pas trop avec, quoi. Non, tout ça pour dire que la mode, il y a 2 visions de la mode. Il y a la mode Lady Gaga qui va se mettre une robe en steak. Et ça, c'est pas des choses qu'on va porter, c'est plus de l'artistique pur, quoi. Et il y a la mode qu'on porte tous les jours. Vous vous intéressez à la mode, au milieu de la mode, défilé de mode, tout ça ? Oui, moi, oui. Je regarde souvent les stars, par exemple, les grandes stars américaines, tout ça, je les regarde sur Internet et franchement, il y a des tenues, elles sont un peu osées, quoi. Hein. Il y a des tenues, ça va, mais d'autres, elles sont pas très... Est-ce que vous verriez porter des tenues de grands défilés de mode, Elodie ? Non, pas du tout. On s'habille plus standard, quoi. Oui. Bon, ce premier tour de table permet un peu de prendre la température. Vous êtes partis, Elodie et Anaëlle, sur le terrain pour faire un micro-trottoir justement autour des questions sur la mode. Je vous laisse écouter ça. C'est maintenant micro-trottoir, donc réalisé par Elodie et Anaëlle. À la mode, à la mode, à la mode de chez nous. Alors, on va vous poser des questions sur l'art des vêtements et vous allez répondre. Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN, ainsi que les crop tops, sont adaptés dans un milieu professionnel ? Les ensembles Lacoste TN, je vois pas de gêne en soi, même si c'est un jogging. Et les crop tops, je trouve ça très joli, donc je vois pas non plus d'inconvénient. Après, oui, ça dérange toujours les plus anciens, on va dire. Oui. Donc ils sont pas habitués, mais justement, on est dans une époque qui change, donc ils doivent s'y prêter aussi, en fait. Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol ? Alors là, pas du tout. Je pense que c'est les pensées de la personne, justement, en face qui est le violeur, on va dire, qui devrait se remettre en question plutôt que la personne qui s'habille comme il se doit. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours ? La mode de nos jours, je pense plus que c'est chacun ses goûts, en fait. On n'a pas à attribuer un style vestimentaire à chacun. C'est chacun suit ce qu'il a envie. Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol ? Non, tu t'habilles comme tu veux, c'est juste les garçons, ils sont en manque de cul. Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel ? Non, parce que c'est pas une tenue adaptée au monde professionnel.
Est-ce que la tenue des personnes de cette génération vous choque ou vous dérange? Quand ils sont petits, oui, ça choque quand même. Hein, parce que quand les gamins de 11 ans, ils mettent des trucs à ras des fesses et on voit la moitié de leur corps, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible ça. Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel? Mais il faut être habillé, je sais pas. Faut pas avoir des survêtements, faut être habillé. Je vais pas dire normal parce que ça se dit pas. Mais on va dire dans un habit correct. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours? C'est s'habiller dans les tendances et aussi s'habiller comme on aime. Est-ce que la tenue de certaines générations vous choque ou vous dérange? Oui, les petits en primaire, les dernières générations, je trouve qu'ils ne s'habillent pas comme des personnes de leur âge. Je trouve qu'ils cherchent à s'habiller comme les plus grands et à grandir plus vite. Pensez-vous que les ensembles Lacoste et les TN ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel? Alors, l'ensemble Lacoste, je pense que oui. Regardez la preuve. Ça se voit pas à la radio, mais j'en ai un. Ensuite, les croc tops, non, je pense pas. Et le dernier, je sais pas ce que c'est que des TN. Je connais les BN, c'est des biscuits. Mais les TN, je connais pas. Est-ce que pour vous, une tenue justifie un viol? Je pense pas. En fait, je pense que même, il y a rien qui justifie un viol. Une tenue ou un comportement, non. C'est une question très sérieuse, ça. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours? Justement, j'ai entendu quelque chose récemment qui disait que la mode, maintenant, pour certaines personnes, ça consiste à ne pas avoir des ensembles unis. C'est d'être dépareillé, totalement dépareillé. Par exemple, je sais pas moi, d'avoir un haut très classe et un bas, par exemple, un pantalon complètement destroy, etc. Ou avoir même des chaussures dépareillées les unes des autres. Donc en fait, il n'y a plus de règles. J'ai l'impression que c'est ça maintenant. C'est qu'il n'y a plus de règles du tout dans la manière de s'habiller, alors, notamment pour les jeunes générations. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours? Je pense qu'elle est déjà différente selon les âges. Mais bon, grosso modo, on est revenu à des tailles hautes, des t-shirts amples et des baskets compensées. Est-ce que la tenue des personnes de cette génération vous choque ou vous dérange? Non, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas, mais je trouve que quand même les hauts qui s'apparentent plus à des brassières, ne sont pas des hauts, ils sont des brassières, effectivement. Pensez-vous que les ensembles Lacoste ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel? En soi, dans un milieu professionnel, dans certains, comme dans les magasins, je pense que oui, les marques, comme Lacoste ou des trucs comme ça. Mais je pense que dans des milieux professionnels, par exemple dans des milieux médicaux, je crois pas, non. Ça, c'est pas trop demandé. Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol? Non, la tenue ne peut pas justifier un viol, sachant que, je sais pas si vous savez, il y a un musée exprès où ils affichent des tenues parce que j'ai vu ça, j'ai déjà visité un musée comme ça, où en fait ils mettaient en valeur les personnes qui s'étaient fait violer avec les vêtements. Des enfants qui sont tout petits, qui sont 2 ans, ils portent des vêtements tellement normaux, ils se font violer à cause de ça, ce n'est pas normal, c'est injustifiable. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours? Alors là, bonne question, c'est une bonne question. En fait, on suit une mode pour rentrer dans un cadre, il me semble, c'est à peu près comme ça. Parce qu'en soi, qu'on soit habillé de marque ou pas de marque, on peut se faire juger. Ça commence à partir du collège ou de la primaire. Un enfant qui peut avoir, imaginons, des chaussures qui sont des chaussures à paillettes au collège, il se fait juger. Il faut qu'il rentre dans les cadres, il faut qu'il ait toujours des chaussures Nike, pour moi, la mode, c'est bien de nos jours, mais on doit toujours rentrer dans un cadre où on doit ressembler à tout le monde. Et si on ne ressemble pas à tout le monde, on est un peu discriminé par sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer. Sur ça, ça peut beaucoup jouer. Est-ce que la tenue de certaines personnes vous dérange? En soi, faut voir en fonction des limites, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. De nos jours, on peut voir des hommes habillés très courts, comme des femmes habillées très courts. En fait, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, très clairement, on va dire ça, des putes,
Elles s'habillent vraiment très très court dans le sens où vraiment on peut voir leur poitrine ou voir. Moi j'ai aucun problème avec ça, mais du principe où des personnes veulent s'habiller, une personne du jour au lendemain veut s'habiller avec un crop top qui n'est pas vulgaire, ça peut être gênant, ça peut poser problème. On va dire ouais c'est une salope, elle c'est une pute parce qu'elle s'habille comme ça, alors que pas du tout. Des fois ça peut être très gênant. Parce que ça dépasse l'entendement dans le sens où vraiment on voit vraiment les seins, ça dépasse, ou même les hommes qui peuvent porter des jeans, on peut voir des choses. Et voilà. Pensez-vous que les ensembles Lacoste ainsi que les crop tops sont adaptés dans un milieu professionnel? Selon moi, non. Pour un milieu professionnel, on est censé s'habiller avec des habits non-voyants, selon moi. Est-ce que pour vous, la tenue justifie un viol? Ça dépend. Ça dépend parce que si une personne, une fille par exemple, se met en mini-jupe, j'ai aucun reproche par rapport à ça. Mais si la personne se met en mini-jupe carrément sans rien, disons qu'on ne vit pas dans un monde où on est protégé, on va dire ça. Donc ça peut inciter des personnes à faire des choses malveillantes, on va dire. Et est-ce que pour vous, certaines filles sont conscientes du risque qu'elles prennent quand elles mettent des mini-jupes ou des trucs comme ça? Pour moi, un acte, on a toujours conscience de ce qu'on va faire en fait. Je sais pas si je peux être clair, mais toute chose qu'on va faire, pour moi, on a conscience. Hein. Donc ce sera sa responsabilité de ses choix en fait, de s'habiller comme ça, même pour la question précédente de s'habiller comme ça dans un milieu professionnel, c'est son choix. Même si elle sait que professionnel, c'est dans le titre, c'est pro. Pour vous, c'est quoi la mode de nos jours? Ça part en cacahuète. Hein. Tout se divague, mais après, c'est ce qui est... En fait, c'est bien parce que ça fait refléter la personnalité des gens. Est-ce que quelques tenues vous dérangent dans certaines générations? En vrai, absolument pas. Il y a juste les tenues que je trouve un peu farfelues, je dirais, c'est les un peu en maille où en fait on voit tout. C'est un t-shirt, mais au final c'est comme si on portait rien. Je pense que c'est le seul truc qui me dit ah ouais chaud. Mais sinon le reste, non en vrai moi j'ai aucun souci avec ça. De toute façon c'est la vie des autres et moi je la regarde pas vraiment donc. Merci beaucoup Elodie et Anaëlle pour ce micro-trottoir. On l'a vu, la mode ça varie énormément selon les gens. Il y a même des personnes qui disent que donc, la mode, c'est porter ce qu'on veut, mais tant qu'on ne porte pas des Lacostéennes. Donc apparemment, ça, ce n'est pas à la mode. Je reviens juste sur une question qui a été posée dans le micro-trottoir. Et Anaëlle, tu nous as dit que ça te tenait à cœur de poser cette question-là. C'est la question sur la tenue vestimentaire et le rapport au viol. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, pour toi, c'était important de poser cette question ? Alors en fait, j'ai posé cette question parce qu'en fait, le viol, je trouve ça très grave. Et les personnes qui font ça, ils méritent la peine de mort, clairement. Et j'ai trouvé ça intéressant de poser cette question aux jeunes parce que souvent, il y a des jeunes qui sont touchés par ce viol ou même des mamans, des plus âgés, etc. Et même pour les garçons, il y a des garçons qui sont violés aussi par des femmes et je trouve ça inadmissible. Donc j'ai voulu poser cette question parce que ça me tenait à cœur et moi-même j'ai vécu le viol, donc je sais ce que c'est. Donc voilà. Donc important d'amener ce débat dans l'espace public. Une question du coup pour vous quatre, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer de tenue quand vous sortiez le soir? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de s'habiller quand on a une femme de 15 à 18 ans? Anaëlle. Oui, c'est compliqué. Par exemple, si tu veux sortir le soir, tu as peur en fait. Tu as peur de quelqu'un qui te suive jusqu'à chez toi. Tu peux plus t'habiller comme tu veux dans la rue. Le moindre truc court ou la jupe à ras des fesses, ça y est, t'es une pute, t'es machin, t'es trucs. Enfin, moi, je trouve ça inadmissible que les garçons, ou même des filles qui peuvent dire ça sur les garçons, je trouve ça inadmissible, quoi. Donc moi, je pense que je me suis déjà changée plusieurs fois avant de sortir dans la rue. Voilà. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de regard que les gens pouvaient avoir sur les personnes quand il y avait des tenues compromettantes. Et donc, quand je vous ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, tu m'as parlé aussi d'un type de tenue qui existe, les cosplays. C'est-à-dire quand on s'habille pas forcément comme les autres. Pourquoi est-ce que tu as évoqué ça avec moi quand on a préparé l'émission ?
Parce que souvent, quand on va dans les grandes villes, comme Bordeaux, on voit souvent des cosplayers qui ont des regards très moqueurs sur eux et très malveillants, on va dire. Et ça peut en toucher plus d'un. Et je trouve que c'est bien d'en parler des fois aussi. Dans la continuité de ça, j'ai une question à vous poser. Donc, on est en milieu scolaire. Ici, on est à l'établissement Fazanis, le lycée agricole de Fazanis. Et donc, pour faire le lien un peu entre tout ça, j'ai une question. Est-ce que pour vous, ça serait bénéfique de remettre l'uniforme en milieu scolaire? Anaëlle. Alors moi, je suis contre parce que je trouve qu'on est une génération où on peut s'habiller comme on veut. On peut porter ce qu'on veut, des jeans trop larges, des crop tops, de tout en fait. On peut tout porter. Et je trouve ça débile en fait de mettre un uniforme parce qu'on va tous se ressembler. Et en fait, d'un côté, ça va être bénéfique pour certains, mais d'autres non en fait. Parce qu'il y en a qui vont se sentir peut-être mal à l'aise, qui vont être à l'écart des autres en fait. Je sais pas comment trop expliquer, mais... moi je trouve non, je pense pas. C'est une mauvaise idée. Et il me semblait, Chiara, toi tu me disais que tu avais ce côté-là de justement si tout le monde s'habille pareil, il y a moins de moqueries. Oui, moi je dirais que ça serait bien de mettre des uniformes, comme ça il y aurait moins de harcèlement et moins de jugement. Laura, tu es allée chercher quelques chiffres là-dessus, Oui. Est-ce que tu peux nous les donner? Il y a 42% des femmes de 18 à 30 ans qui sont harcelées en France et 35% des femmes en Angleterre. En Angleterre, là où il y a l'uniforme, est-ce que vous pensez que la différence de pourcentage justement entre ces harcèlements-là, c'est dû au port de l'uniforme? Non. Ça serait plus quelque chose de quel ordre alors? L'éducation. L'éducation des gens, le respect envers les autres. Déjà, à partir du moment où tu te moques de quelqu'un, c'est que tu es mal dans ta peau, pour moi. Donc ce que vous venez défendre ici, vous quatre, c'est surtout le fait de pouvoir s'habiller comme on veut. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux gens alors qui disent qu'il ne faut pas porter de Lacoste TN ou qu'il ne faut pas porter de croc-top? Alors moi, j'ai une chemise Lacoste, c'est tout. Et un petit sac, mais je me considère pas comme Lacoste TN en fait. Les TN, c'est moche, c'est horrible, enfin, je n'aime pas du tout. Et les ensembles Lacoste TN, enfin, ok, mais c'est pour les garçons, quoi. C'est pas pour les filles, quoi. Nous, les filles, on est censé être jolies, avec des robes, tout ça. Alors, il y en a qui en portent, hein, mais il n'y a pas de souci. Hein, mais pour moi, non. Donc tu dis, nous, les filles, on est censé être jolies, donc les mecs, ils sont censés être moches? Exactement. C'était juste pour mettre les points sur les i. Je vous propose une petite plage de pub pour respirer un peu sur la radio. Vous êtes toujours dans l'émission À la mode de chez nous et on se retrouve juste après ça. Gravier, le nouveau shampoing. Gravier, le nouveau shampoing en mêlant gras qui colle et casse les pointes. Avec Gravier, mes cheveux, c'est du béton. Oral Deg. Ah, mais c'est toi qui sens comme ça, t'as pas honte? Bah non, j'utilise Oral Deg. Oral Deg. Oral Deg, le seul dentifrice qui met les gens à l'écart. Oral Deg. Alors jetez tous vos dentifrices et prenez Oral Deg, le seul dentifrice qui vous fait puer de la gueule. Oral Deg. Produit déconseillé lors d'un premier rendez-vous. Offre valable selon disponibilité des stocks. Ouais, un téléphone qui dit ouais à la technologie. Et no. Quoi no? Ouais, c'est no. Quoi? Tu comprends rien. Non. Tu as dit ouais Kia alors que c'est Nokia. Ah. Nokia. Le téléphone qui dit non à la technologie. Vous êtes toujours sur Radio dans l'émission À la mode de chez nous. Je suis toujours avec Anaëlle, Elodie, Laura et Chiara. On va maintenant aborder une question un peu légère. Je vais vous demander à toutes les quatre quelle est la tenue idéale pour cet été. Chiara, je te laisse commencer. Personnellement, l'endroit, ça serait la plage où il faudrait le plus aller. Et une tenue, ça serait plus short, croc-top ou maillot, avec des tongs pour être plus décontracté.
Et donc en termes de chaussures, on est sur de la tongue. Est-ce qu'on est sur de la tongue, sur de la claquette, sur de la Birkenstock? Est-ce que tu as un modèle ou de la tongue Brésil classique? Personnellement, je n'ai pas de préférence. C'est selon la personne ce qu'elle préfère. Merci beaucoup Chiara. Laura, une tenue pour cet été? Moi, je verrais bien une longue robe qui arrive jusqu'aux pieds avec des nu-pieds. Et la longue robe, est-ce qu'elle est colorée à fleurs? Toi, tu mettrais quoi? Colorée. Une belle robe colorée avec des nu-pieds pour Laura. Anaëlle? Alors moi, ce serait pour aller en boîte de nuit. Personnellement, je mettrais une robe à paillettes rose, parce que je kiffe le rose, avec des talons roses aussi. Et ouais, pour danser, après, on enlève les talons et on met des chaussures roses aussi, quoi, des tennis, quoi. Donc, tenue parfaite. Full pink pour aller danser à Cancun. Exactement. Elodie, on termine avec toi, une tenue pour cet été? En ville, je dirais un short et un crop top ou une robe. Et au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on met? Des tongs. Des tongs. Oui. On est sur nu-pied, on fait respirer les mycoses. Merci beaucoup les filles pour cette tenue-là. On enchaîne avec le tuto d'Anaëlle qui va nous offrir un tuto sur comment s'habiller, mais en hiver. Les tutos de Nano. Ouais, ça, c'est le vrai bon goût. Alors, vu qu'en hiver, il fait très froid, alors moi, je vous conseille personnellement de mettre des grandes bottes à fourrure. Ça tue sa race. Avec des petits collants couleur chair. Voilà. Il ne faut pas trop mélanger les couleurs parce qu'après, ça ne va pas. Et une petite robe, je dirais, bleu marine ou noire. Ça dépend de votre humeur. Avec des petits bijoux aussi. Un petit collier en forme de cœur. Voilà, je dirais ça. Des petites boucles d'oreilles style créole parce que j'adore les créoles. Donc forcément, voilà. Et pour venir sur les bottes en fourrure, prenez du blanc, ça va avec tout. Voilà. Merci beaucoup Anaëlle. On sait donc comment s'habiller en été et en hiver. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour l'automne et le printemps. On va terminer avec le débat à la mode de chez nous. Cette semaine, auditeurs et auditrices, vous avez choisi le thème des claquettes chaussettes. Alors, claquettes chaussettes, est-ce que c'est à la mode de chez nous, les filles? Non, pas du tout. Anaëlle? Parce que je trouve que ça pue des pieds. On voit les pieds moches, là. Les chaussettes, il y en a qui sont trouées. Non, je peux pas, les girls. Hein. Vraiment pas. Hein. Répondez si vous voulez, mais moi, je peux pas. Hein. Si vous êtes pour, je vous fais la gueule, c'est bon. Ben, ça dépend de l'endroit. Laura, ça dépend des endroits. C'est vrai que c'est confort, les claquettes chaussettes, quand même. Ben oui. Après, ça dépend si t'es chez toi ou pas. Et imagine, t'es chez toi, il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison, et là, il est en claquettes chaussettes. Non, mais même, il faut avoir le style. Chiara, est-ce qu'on peut pas porter les claquettes chaussettes à l'extérieur? C'est pratique Après, à l'extérieur, ça dépend dans quels endroits. Mais personnellement, j'en porte à l'internat, moi. Elodie, en préparant l'émission, moi, tu m'as dit que tu étais plutôt pour les claquettes chaussettes, quand même. Oui. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Et qu'est-ce que tu conseilles comme type de chaussettes et comme type de claquettes, qu'on soit vraiment à 100% confort? Des chaussettes blanches avec des claquettes noires. Claquettes chaussettes, donc pour ou contre, le mot de la fin? C'est nul. Elodie? Pour. Merci beaucoup les filles pour ce petit plateau qu'on a réalisé à la mode de chez nous sur la radio. Merci encore. De rien. De rien. Avec plaisir. C'était donc Elodie, Anaëlle, Laura et Chiara pour À la mode de chez nous. On se retrouve très bientôt sur radio. À bientôt. À la mode, à la mode, à la mode, à la mode, à la mode de chez nous. Il y en a pour tous les goûts. Brise de Fazanis. Yeah. Brise de Fazanis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Brise de Fazanis. Aujourd'hui, je suis accompagné toujours du meilleur guide de ce lycée, Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour tout le monde. Et également de Anaëlle et Chiara. Bonjour. 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 Valentin, je te laisse nous faire la visite. Donc après le tunnel, là tu nous emmènes à l'endroit où tout a commencé pour la légende de Fazanis, c'est ça? C'est tout à fait ça. Nous allons voir les chambres des deux filles qu'on n'a jamais retrouvées. Et les douches qui sont remplies de sang
qu'on n'a plus le droit d'accéder. Alors là, nous venons d'arriver, on est dans le couloir et on se dirige vers les douches. Déjà, les douches, elles sont juste ici. Nous sommes dans les sanitaires. On vous amène aux fameuses douches. On les a jamais retrouvées, mais les 2 filles qui étaient rentrées avec des plaies et des croix gravées sur eux, elles sont allées prendre une douche en rentrant, et il y a du sang, et les 2 filles sont décédées 24 heures après. Celle-là est remplie de sang, mais c'est pas du sang normal, parce que malgré qu'on allume l'eau, le sang ne part pas malgré qu'on frotte. Depuis toutes ces années, depuis les années 70-75, ils ont toujours essayé de laver les douches et il n'y a pas. On voit encore les traces. Et donc ça, ce serait la douche qui a été utilisée par les 2 élèves. C'est tout à fait ça. Ça te fait quoi, Anaël, de savoir tout ça? Alors des fois, personnellement, quand je vais à la douche, y a l'eau s'écoule marron un petit peu, un peu couleur bizarre. Et ça me gêne un peu quand même. Est-ce que ça pourrait peut-être être des restes de sang? Sûrement, oui. On continue la visite de l'internat. On se dirige vers les chambres des fameuses filles de la légende. Alors nous rentrons dans la fameuse chambre des 2 filles, la 1.10. Regardez-moi tout ce sang partout. Il y a des esprits qui viennent nous hanter la nuit. Ça fait peur. Voilà, on va sortir de là avant de paniquer complètement. Mais la tension monte. Aïe, énormément. Je me suis fait agresser par une porte. Donc toi, Anaël, t'as vécu dans la chambre 1.09, c'est ça? C'est ça. Il se passait des trucs bizarres dedans? Ouais, quand tu mettais un objet quelque part, il était déplacé le lendemain. Donc on est arrivé au fond de l'internat. Quoi? Attends, tu as un bruit? Il y a eu un bruit très bizarre et là on cavale parce qu'on a la trouille. Mais c'est pas des conneries là pour une fois. On est sorti d'une chambre qui est pas censée être hantée de base et là on a entendu comme les vieilles horloges qui a le tournemètre qui fait doum doum. On est en face de nous là, donc on est revenu à l'entrée, on voit ce long couloir et tout au bout on a donc entendu ce petit cliquetis là. Le chariot, il était collé au mur. Oui, j'avoue, le chariot était collé au mur. Il est décollé et il n'y a que nous dans l'internat. Celui-ci est tenté, sa mère la pute, on va mourir. C'était donc Brice de Fazanis et je laisse à Valentin le dernier mot, le mot de la fin. On a la frousse, mais on vous tient au courant du prochain épisode. Au revoir. Ciao. Brise de Fazanis. Yeah. Brise de Fazanis. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Ça vous fait chier de changer les couches de votre enfant? Ouais. Achetez donc Clean Couche. Pourquoi? Clean Couche, la couche qui se nettoie toute seule à l'aide d'un simple bouton on-off. Ok. Clean Couche, la couche qui nettoie tout ce qu'elle touche. Clean Couche. Bienvenue à l'EHPAD Les Bras Cassés. EHPAD des Bras Cassés. Un EHPAD dernier cri à la pointe de la technologie. Lavanus, Clean Couche, déambulateur automatique. Offrez le meilleur pour vos aïeux. EHPAD des Bras Cassés. Proche de tout commerce indispensable. Bar, PMU, boîte de nuit,
tout ce qu'il faut pour ne pas payer trop longtemps. Et pas des bras cassés. 1 500 € par jour, un hébergement de qualité, une mort assurée. Khalien. T'as envie d'être tranquille quand tu marches dans la rue? Voici le nouveau parfum. Khalien. Vous repousserez tous ces messieurs mal attentionnés et surtout les petits cons, disponibles dans tous les magasins de parfumerie. Khalien. Le parfum contre les relous. Le nouveau casque Pineapple. Il peut contrôler ta mère, Ton père, ta sœur. en un seul clic. Retrouve-le dans les magasins près de chez toi. T'as la flemme de faire tes devoirs? Utilise Pineapple. T'as la flemme de ranger ta chambre et ton père il veut pas le faire? Utilise Pineapple. Pineapple, Pineapple. Pineapple, le casque qui fait fermer Ta gueule. la tondeuse coupe tout. Coupe en espagnol, taper, tarle dégradé, recharge de gel intégré, laser numérique pour des écritures capillaires de qualité et même la coupe au bol. La tondeuse coupe tout. Fais de tes rêves capillaires une réalité. Ah merde! Je m'en suis encore mis plein les mains. Quoi? Tu torches encore les vieux avec les mains? Mais attends, toi, tu fais comment? Moi, j'utilise Lavanus. Lavanus, c'est le lave-cul électronique que tout le monde devrait avoir. Tu introduis une poire dans le rectum d'une personne âgée, tu appuies sur une télécommande et hop, c'est tout propre. Avec Lavanus, hop, c'est tout propre. Lavanus. Je suis tout propre. La radio Ardio, la meilleure des radios. Les coups de gueule de Léa. Quand on a un truc à dire, on le dit. On me reproche souvent de râler. Après, les gens ont raison. Je râle souvent pour rien. Mais il y a tellement de choses qui m'énervent au quotidien, comme ces histoires de frères et sœurs qu'on connaît tous. Comme par exemple laisser les paquets de gâteaux vides dans le placard. Qui c'est qui va les jeter à la poubelle? Quand ils ont fini de goûter, ils laissent les miettes sur la table. C'est pas compliqué de nettoyer derrière soi. Mais qui va les enlever, les miettes? Pareil, quand je plie le linge et qu'ils le rangent en boule dans l'armoire. Qui c'est qui va le replier après? Ou quand je fais des sols et que je leur dis de ne pas rentrer, ils font quoi? Ils rentrent quand même. Qui renettoie après? L'autre jour, je range la chambre, au carré. Je rentre le soir, c'était le gros bordel. Devinez qui a dû tout ranger. C'est plein de petits trucs. Après, en soi, c'est rien du tout. Mais ça m'énerve, quoi. Alors je le dis. J'assume mon style. Quand on a un truc à dire, on le dit. Mais c'est pas normal. Mais si, c'est pas assez normal. Pas assez normal. C'est pas si normal. Bonjour à tous, ici Menel sur Ardio dans l'émission Pas assez normal. Nous accueillons aujourd'hui deux amies à moi, Mélissandre. Bonjour. Et Justine. Bonjour. Les filles, vous êtes venues pour nous raconter à tous des histoires incroyables. Et on va commencer par toi, Mélissandre. Ça s'est passé dans ton ancienne maison, si je me trompe pas? Oui, c'est bien ça. Bon, je te laisse la parole alors. Donc, j'étais à Paris dans mon ancienne maison. Le soir d'une tempête, j'étais avec mes parents, regarder un film, et avec mes sœurs. Tout se passait très bien, jusqu'au moment où on a entendu le bruit de l'eau couler. Pour nous, c'était la pluie qui tombait, sauf que, en me concentrant bien, je me suis rendu compte que c'était l'eau du robinet de la salle de bain qui coulait. Je suis donc partie l'éteindre, et je suis retournée avec ma famille regarder le film sur le canapé. Tout se passait très bien, et on est tous partis se coucher tranquillement. Et tu dors toute seule dans ta chambre? Alors moi, oui, je dors toute seule dans ma chambre. Mais cette nuit-là, j'avais tellement peur que je suis partie dormir avec ma sœur dans sa chambre. J'étais dans la chambre avec ma sœur
quand tout d'un coup, j'ai entendu des bruits de portes qui claquaient. Par peur, j'ai réveillé ma sœur et je lui ai dit « Est-ce que tu entends les mêmes bruits que moi ?» Toutes les portes claquaient, très très fort, même de plus en plus fort. La porte du garage ainsi que les portes du grenier, ça claquait, et d'un seul coup, on n'a plus rien entendu. Même la tempête s'est arrêtée. Plus aucun bruit, sauf un petit bruit d'eau qu'on entendait au bout du couloir. Avec ma sœur, on a écouté, on s'est concentré et on s'est rendu compte que ça venait des toilettes. On a décidé d'aller voir avec ma sœur, prévenir nos parents, sauf que la porte de notre chambre était bloquée. Mais c'est quand même très étrange cette histoire de porte. Ça peut pas être vos parents qui vous ont enfermé à clé à cause du bruit ? Notre porte de chambre n'avait pas de serrure. On tirait comme des malades sur la porte, mais impossible d'ouvrir. Sauf que tout d'un coup, la porte s'est rouverte toute seule et ma sœur et moi, nous sommes tombés par terre. On se relève direct et on va aux toilettes pour voir ce fameux bruit. On arrive devant les toilettes, on ouvre la porte, mais là, personne. Oh, non mais vraiment personne ? Personne. Juste la chasse d'eau qui s'est tirée toute seule, avec cette odeur pas très agréable. On n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Mais pour moi, cette maison était vraiment hantée. Merci beaucoup Mélissandre pour ton histoire. On pourrait l'appeler l'histoire du fantôme qui ne voulait pas être dérangé. Il voulait juste faire ses petites affaires tranquillement. C'est normal. C'est pas si normal. Vous êtes toujours sur l'émission C'est normal. On vient d'entendre Mélissandre qui vient de raconter son histoire pressante. Maintenant, on va passer la parole à Justine qui va nous raconter son anecdote et on va monter d'un niveau. Justine, c'est à toi. Mon histoire commence un lundi d'octobre à l'internat de mon lycée. Le soir, un lundi soir, on était dans notre chambre avec ma camarade de chambre et on dormait depuis un bon bout de temps déjà. Quand tout d'un coup, il y a un bruit sourd qui nous a réveillés. On ne comprenait pas d'où ça venait, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et là, j'allume la lumière, je regarde par terre. Il y avait des papiers partout, éparpillés, vraiment partout, même sous les lits. On se regarde avec ma camarade. Et là, on éclate de rire. Mais en vrai, on avait peur, on tremblait de peur carrément. C'était nerveux. On décide d'aller se recoucher. Mais avant de m'endormir, je regarde l'heure. Et là, il est minuit 00. Ah ouais, l'heure du crime. Et ensuite, il s'est passé quoi ? Le lundi suivant, j'étais seule dans ma chambre. Ma camarade était absente ce jour-là. Comme d'habitude, j'ai rangé mes affaires dans l'armoire. Je l'ai fermée à clé et je suis allée me coucher. Je me suis endormie et là, comme le lundi précédent, un bruit plus fort me réveille. Et là, je me réveille un peu perdue. Et le même bruit, encore plus fort. Et là, je comprends que c'est quelqu'un qui toque à la porte. Donc, je décide d'aller l'ouvrir. Et là, personne. Personne dans les couloirs. Je referme la porte. J'entends toquer, mais derrière moi. Je me retourne et je me rends compte que ça venait de l'armoire. Et comme je vous l'avais dit, cette armoire était fermée à clé. Oh, l'angoisse. Mais t'as réussi à dormir après ça ? Non, ça va pas, tu rigoles. Non, je me suis planquée sous ma couette dans mon lit et j'ai pas réussi à dormir, j'ai fait une nuit blanche. J'ai repensé à ces rumeurs, ces légendes qui tournent dans le lycée, comme la fille qui s'est suicidée il y a quelques années, le lycée qui est construit sur un cimetière, les filles qui ont disparu après une séance d'exorcisme dans un tunnel. Non mais c'est quoi ce lycée de dingue ? Non mais attends, t'as rien entendu encore. Le lundi suivant, j'avais beaucoup moins peur, ma camarade était revenue. Même scénario, la journée se finit, on se retrouve dans la chambre, on discute un peu, on va se doucher et après on va au lit. Mais là j'étais sereine, il y avait ma copine avec moi, donc j'étais tranquille. Et du coup je m'endors. Et là, on entend un bruit énorme qui nous réveille. J'allume la lumière, plein d'éclats de verre partout. Et on se rend compte que c'est le miroir qui est tombé, qui s'est cassé.
Je me lève du lit, je marche vers le miroir en faisant attention à ne pas marcher sur des bouts de verre. Je me rapproche du mur où il y avait le miroir et je vois qu'il reste encore quelques bouts accrochés au mur. Dans le reflet, j'aperçois ma camarade, complètement affolée, toute blanche. Je me retourne pour la rassurer. Et là, personne. Elle avait disparu. Mais non, mais t'es sûre qu'elle s'est pas juste enfuie de la chambre ou elle s'est cachée sous le lit? Non, il y avait personne. On l'a jamais retrouvée. Merci Justine de nous avoir partagé ton histoire. C'était vraiment une histoire terrifiante. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Paranormal. Merci à vous deux les filles de nous avoir partagé vos histoires. Si vous voulez vous aussi venir nous raconter une histoire, écrivez-nous à ardioradio@gmail.com. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires terrifiantes. À bientôt. Paranormal. C'est pas si normal. Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme. N'oubliez pas vos têtes. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on est dans la chaîne Ardio dans l'émission N'oubliez pas vos têtes. Je m'appelle Carla, donc je suis présentatrice avec Laura qui m'accompagne. Bonjour. Il y a aussi Luigi qui arbitre. Salut. Et Alexis qui met l'ambiance, qui est chauffeur de la salle. Donc, aujourd'hui, on accueille 2 équipes de 3 personnes. Donc la première équipe, les Tita Girls, qui est composée de Ménel, Mélissandre et Justine. Et la deuxième équipe qui est la Nice Attitude, qui est composée de Anaël, Valentin, Elodie. Aujourd'hui, ce jeu consiste à vous poser des questions sur la formation SAPAT. Donc Laura va vous expliquer les règles du jeu. Pour la première étape, ce sera des questions rapides. On vous posera 5 questions dont vous répondrez par des réponses courtes. Avant de répondre aux questions, vous devrez appuyer sur le buzzer qui est juste devant vous. Vous n'aurez qu'1 minute pour répondre aux questions. Si votre réponse est fausse, l'équipe adverse aura le droit de tenter sa chance. Chaque réponse, ce sera 1 point. Pour la deuxième étape, ce sera un duel. Chaque équipe désignera une personne qui se mettra au milieu. Il y aura 5 questions et vous aurez 1 minute pour répondre et vous appuierez sur le buzzer. Et pour la troisième étape, ce sera un ping-pong. Les 2 équipes vont s'affronter au complet. Il y aura 4 questions avec plusieurs réponses possibles. Vous devrez répondre chacun votre tour. Quand une personne n'a plus de réponse, l'équipe adverse remporte tous les points. À la fin du jeu, l'équipe gagnante aura un cadeau. On vous en dira plus à la fin du jeu. Est-ce que vous avez compris? Oui. Tout de suite, les questions rapides. Alors, quelle est la définition du mot SAPAT? La Nice Attitude, vous pouvez commencer à donner votre réponse. Service aux personnes et au territoire. C'est très bien, c'était la bonne réponse. Vous avez 1 point. Prochaine question. À quel âge on pourrait rentrer en EHPAD? La Nice Attitude. À partir de 60 ans, mais avant avec dérogation. C'est une très bonne réponse. Bien joué. Prochaine question, du coup. Citez-moi une association dans laquelle on peut faire du sport en situation de handicap. La Nice Attitude. L'association du handisport. C'est très bien. Prochaine question. Alors, que signifie paraplégique? L'équipe des Tita Girls. C'est quand on a les 2 jambes qui sont paralysées. C'est une très bonne réponse.
EHPAD. Donnez-moi le sigle EHPAD. C'est à vous, les Nice Attitudes. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Très bonne réponse. Alors, on a fini la première étape. Donc, les Nice Attitudes ont 4 points et les Tita Girls 1 point. Donc, on va passer à la deuxième étape qui est un duel. Donc, s'il vous plaît, chaque équipe, choisissez une personne et vont s'affronter. Pour cette deuxième étape, dans l'équipe de Nice Attitude, c'est Anaël qui va faire le duel contre Ménel. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, alors, la première question. Donnez-moi un test qu'on fait à la naissance d'un enfant. Les Tita Girls. Le test de Guthrie. Oui. Oui, c'est une très bonne réponse. Ok Ménel, très bonne réponse, mais par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce test concerne? Ça consiste à piquer le talon du nouveau-né pour prélever du sang et pour voir si il a des maladies. Grâce à cette bonne réponse de Ménel, elle a remporté 3 points. Ça fait 4 partout. À quel âge environ les enfants vont aux toilettes tout seuls? La Nice Attitude, vous pouvez y aller. À partir de 3 ans. C'est une très bonne réponse. Anaël a marqué plus 3 points. Du coup, ça fait 7-4. Alors, je vous rappelle que la Nice Attitude a 7 points et que les Tita Girls ont 4 points. Troisième question. Donnez-moi la définition de l'adolescence. Les Tita Girls, vous pouvez commencer. C'est l'entrée dans la puberté. Non, je sais pas. Ok, ben merci. Mais s'il vous plaît, merci Ménel. Maintenant, les Nice Attitudes, on vous écoute. C'est le passage de l'enfant à l'âge adulte. C'est une très bonne réponse. Alors, je vous rappelle que la Nice Attitude ont 10 points et que les Tita Girls ont que 4 points. Quatrième question, s'il vous plaît. Comment évalue-t-on la perte d'autonomie? Les Tita Girls, vous pouvez commencer. On l'évalue avec la grille Agir. C'est une très bonne réponse. Par contre, Ménel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la grille Agir? C'est une grille qui se décompose en 6 gires. Donc ça va de la personne plus dépendante à la personne plus autonome. Ok, ben merci pour ces informations. Vous avez 7 points. Nice Attitude ont toujours 10 points. Prochaine question. Donnez-moi un symptôme de la maladie d'Alzheimer. Les Tita Girls, vous pouvez commencer. La perte de la mémoire. C'est un très bon symptôme. Bien joué. Du coup, avec cette bonne réponse, les Tita Girls sont revenus au score. 10 partout. Donc là, on va passer à la troisième étape. C'est un ping-pong. Une bonne réponse est égale à 2 points. Et si l'équipe, par exemple, une équipe n'a plus de réponse, c'est-à-dire que l'autre équipe remportera tous les points. Et je précise qu'il y a plusieurs réponses. Donc c'est une réponse, une réponse, une réponse, une réponse. Vous avez compris? C'est chacun votre tour. Oui. D'accord. Pouvez-vous me donner des structures pour personnes âgées? La Nice Attitude, vous pouvez commencer. Il y a l'EHPAD. Ok. À vous. La MARPA. Le foyer logement. L'USLD. 3, 2, 1. Eh bien, la Nice Attitude, vous avez perdu. Bravo à Tita Girl. Grâce à cette victoire des Tita Girls, il y a 18-10. Prochaine question, s'il vous plaît. Quel sport peut-on faire en situation d'handicap? La Nice Attitude, vous pouvez commencer. Il y a le foot en fauteuil roulant. Oui. La natation. Oui. Le rugby. Oui. Le tennis.
Le basket. Le vélo. Le hockey. De la danse. Le handball. De la gymnastique. Du cross. L'aviron. Il y a le volleyball. Le handball. C'est déjà dit. Les Tita Girls, vous avez perdu ce duel. Quels sont les différents métiers qu'on peut faire avec notre formation? Mais du coup, vu que ce duel était très intéressant, il valait 26 points. Du coup, la Nice Attitude sont remontés, ils ont 36 points. Et les Tita Girls ont 18 points. Mais c'est pas fini. Tout reste à faire sur les 2 dernières questions. Prochaine question, s'il vous plaît. Quels sont les différents métiers que l'on peut faire dans notre formation SAPAT? La Nice Attitude, vous pouvez commencer. Aide-soignant. Ouais. Infirmier. Ouais. ASH. Assistant dentaire. Infirmière. Tu l'as déjà dit. Les Tita Girls ont gagné 8 points de plus. Ça fait 26 à 36. Tout va se jouer sur la dernière question. L'ultime et dernière question. S'il vous plaît. Donnez-moi les différentes structures pouvant accueillir des enfants. Les Tita Girls, vous pouvez commencer. La crèche multi-accueil. La maternelle. La crèche parentale. La crèche, la halte garderie. La crèche d'entreprise. Les MAM. Les Tita Girls, il vous reste 10 secondes. 4. Les assistantes maternelles. C'est une bonne réponse. À vous, les Nice Attitudes. Nounou à domicile, du moins les... C'est pas validé. Désolé. On a une victoire des Tita Girls. 40 à 36. On a assisté à une remontada flagrante. Félicitations pour les Tita Girls et on vous annonce que vous avez gagné un lave-anus. Et vous avez quand même participé, donc vous avez gagné un séjour à l'EHPAD des bras cassés. Donc merci à tous et à toutes d'avoir participé et de nous avoir écoutés. C'était N'oubliez pas vos têtes sur Ardio et on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas vos têtes. Cette émission a été réalisée par Mélissandre Gaillard, ouais. Ménel Eleibourg, ouais. Elodie Boinville, ça travaille ou Chiara Morassu. Laura Garrigou, Lolo. Candice Lavallée-Bourna, Seigneur Marie-Joseph. Elodie Forest, Juljul. Annelle Martinet-Quesso, alias Nanou. Carla Merilou, alias Calar. Luigi Juji. Ah, je suis bien. Alexis Michou, alias Michou. Sarah Milorio. Ciao. Bilal Jdei, j'ai rien à dire. Mina Exposito, alias Nanouche. Chloé Diolé, j'ai rien à dire. Camille Verger, non. Océane Brouillot. Ok. Marina De Coster, alias Nana. Valentin Brouillot. Olympe Lafitte. Oma Kanika. Inaya E7, qu'est-ce qui se trame ici? Shaima Norésine, alias Chachou. Justine Dufaux, alias Juju. Bisous les loulous. Axel Jonas.
Le prof. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde. La bise à vos familles, à tout le monde, et bonne année, joyeux Noël. Bonne santé, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous écouterez ce vocal, donc ce podcast. Et au pire des cas, bonne année, joyeux Noël, bon anniversaire pour ceux qui c'est leur anniversaire aujourd'hui. Et bref, bisous bisous. Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud, Association N'a qu'un œil.